Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux avec comme d'habitude pour comparer avec le CAC 40 une vue de l'indice parisien que nous allons donc comparer avec des principaux indices mondiaux, notamment dans la poursuite de ce mouvement haussier auquel nous assistons depuis maintenant quelques jours, avec notamment une configuration technique qui est fortement surachetée. Sur le DAX, la configuration est là aussi fortement surachetée, donc nous avons un indice qui casse ses précédents points hauts, qui marque de nouveaux points hauts historiques, avec donc des zones horizontales qui, après avoir été résistance, se transforment en support. La dynamique est toujours forte donc d'un point de vue court terme sur le DAX, et la configuration est là aussi fortement surachetée, puisque nous avons un RSI à 76 quasiment et un stochastique, alors qu'il lui était ressorti ici de sa zone de surachat, ce qui n'était pas le cas sur l'indice parisien, mais qui est désormais fortement en surachat. La dynamique est relativement faible du point de vue du MACD, et les volumes sont plutôt équilibrés sur l'indice allemand. Donc nous avons là aussi ainsi une continuité court terme qui est notamment alimentée par donc les perspectives soi-disant roses concernant la mise en place du quantitative easing. Nous verrons bien ce que cela donnera sur l'économie, mais en attendant, eh bien, on continue à monter contre vents et marées sur les indices européens et notamment sur le DAX, donc le DAX qui reste dans une poursuite de mouvements fortement haussiers. Sur le FTSE, la dynamique est nettement moins forte. On peut voir ici que le RSI n'est pas du tout en zone de surachat. Par contre, le stochastique, lui, il y est. Et on souligne ici la neutralité du point de vue du MACD. Donc, on a quand même une configuration qui ressemble, à la différence près que nous sommes sur le FTSE sur la rupture d'une zone horizontale qui était une zone historique, puisque ça fait depuis le mois de mai 2013 que les cours cherchent ici à tester cette zone et à la passer. Eh bien c'est ce qui vient d'être fait. Alors après une grande figure ici en quasi double bottom, eh bien on vient chercher ici, après avoir testé cette zone comme une zone de résistance, une rupture, et ce qui se passe très intéressant puisque nous avons donc la rupture de cette zone et tout de suite cette zone qui se transforme en zone de support, alors que c'était précédemment une zone de résistance majeure qui a donc résisté pendant près de 2 ans. Et donc tant que cette zone ici restera zone de support, eh bien on validera la poursuite du mouvement haussier en direction de nouveaux plus hauts et notamment en direction des 7000 points pour le FTSE. Donc nous sommes ici dans une tendance haussière court terme, mais qui valide la continuité d'une tendance moyen-long terme qui reste orientée à la hausse. Sur les indices américains, la hausse est beaucoup moins dynamique que ce que nous avons sur les indices européens. Certes, il y a bien eu ici une rupture de cette zone de résistance majeure, mais la dynamique est beaucoup plus faible. On n'attaque pas la bande de Bollinger de la même manière, d'une manière aussi dynamique qu'en Europe, et les indicateurs ne sont pas du tout ici en zone de surachat. Nous avons RSI, le stochastique lui est en surachat, mais le RSI est loin sous cette zone, alors que nous avons même un retournement du MACD. Donc une dynamique moindre sur les États-Unis, mais lorsque l'on se recule un petit peu, eh bien nous pouvons constater que la dynamique a été beaucoup plus forte ces derniers mois, voire ces dernières années. Donc nous avons ici un rattrapage qui est en train de s'opérer et qui est certainement lié à la baisse de l'euro, qui rend, je dirais, les valeurs européennes un peu plus intéressantes pour les investisseurs anglo-saxons. Donc nous avons ici un mouvement qui reste haussier. Attention aux signaux de retournement qui sont en train d'apparaître sur les indicateurs. Tant que les cours ici restent au-delà de cette zone des 2080 points, il n'y a pas de retournement à attendre majeur. Par contre, sur une rupture ici de cette zone, et notamment si on trace les retracements de Fibonacci, eh bien on peut se rendre compte que sur une rupture de cette zone ici, 2086 voire 2066, eh bien on commencerait à affaiblir cette dynamique haussière. Donc pour l'instant, on en est relativement loin. Les zones à surveiller donc sur le S&P 500, 2087 points, puis 2066 points. Une rupture de cette zone commencerait donc à affaiblir la dynamique qui reste haussière. Par contre, d'un point de vue moyen-long terme, on est toujours ici dans ce trend qui n'en finit plus de monter, puisque il prend sa dynamique ici. Alors on avait une précédente dynamique qui prenait la zone de résistance comme zone de support, et puis on avait
on était descendu d'un étage et puis finalement on continue à monter sur cette dynamique depuis 2011. Et oui, c'est depuis 2011 que les cours se situent dans cette dynamique haussière qui n'en finit plus de marquer de nouveaux points hauts. Donc on est loin d'invalider la poursuite de ce mouvement actuellement, puisqu'on est vraiment dans le haut du trend moyen-long terme. Idem pour le Nasdaq avec une dynamique relativement forte. Le trend est assez similaire. Alors il était un peu moins dynamique précédemment, mais depuis ici la fin 2012, nous sommes ici dans une dynamique très forte qui nous donne une phase de hausse relativement puissante. Donc depuis la rupture de cette zone ici des 4347 points, la dynamique s'est accélérée. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui ressemble un peu plus à ce que nous avons en Europe, avec ici un RSI qui rentre doucement en zone de surachat et un stochastique qui lui plafonne carrément, puisqu'on est venu toucher des valeurs quasi maximales avec 99,77, sachant que cet indicateur est borné à 1. Du point de vue du MACD, par contre, on sent un retournement de la tendance qui pourrait déboucher ici sur une phase de consolidation. Les volumes sont assez équilibrés. Alors sur le Nasdaq, on voit bien ici que c'est cette zone des 4347 qui restera centrale. Les retracements de Fibonacci appliqués à la dernière dynamique ici nous donnent une zone de cassure à 4376 qui déclencherait ici un mouvement de consolidation en cas de rupture, dont l'objectif se situera à 4322 points. Alors même si on venait chercher cette zone des 4322 points, on pourrait venir même chercher le retracement à 50%, on validerait ici cette zone de point haut comme zone de point bas, ce ne porterait pas trop à conséquence. Je dirais que pour d'un point de vue moyen terme, il ne faudrait pas dépasser ici cette zone des 4347 points. Maintenant, la dynamique est relativement forte, on est loin de la remettre en cause comme nous l'avons vu précédemment, et donc même en cas de retour ici sur cette zone, ça ne remettrait pas pour l'instant en cause la tendance moyen-long terme. Donc la dynamique est haussière, mais on sent ici un mouvement de fragilisation qui pourrait ramener ici les cours vers ce retracement ici de 23,6%, voire en extension sur les 4347 points. Et enfin, nous terminons avec le Nikkei. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais récemment, je vous avais tracé donc les extensions de Fibonacci pour ce Nikkei. Et puis, je vous avais dit qu'on allait surveiller, donc qui faisait suite ici à cette phase où nous avions évolué d'une manière quasi neutre. Et puis, sur la rupture ici de cette zone, on avait pris donc les retracements sur l'intégralité de cette phase d'attente pour tracer l'extension de Fibonacci à 18 926 points. Et aujourd'hui, eh bien, on a quasiment touché cette zone, puisque le point haut de cette bougie se situe à 18 865. On est vraiment très proche, 65 points par rapport à la valeur de cet indice. C'est vraiment très très faible. Donc on le voit, cette rupture qui nous signe ici un signal de continuité haussière moyen terme, puisque l'objectif est quasiment fait. Donc les cours, tant qu'ils restent au-dessus de cette zone des 18 031 points, sont dans une tendance haussière. Pour l'instant, du point de vue des indicateurs, il n'y a pas de mouvement de retournement. Les RSI ici montent en zone de surachat, le stochastique y est déjà. Commence à avoir des petits signaux d'affaiblissement sur le MACD, mais qui ne se voient absolument pas dans les cours. Donc on devrait ici venir valider cette extension de Fibonacci à 18 926 points. Suite à cela, si nous avons un retournement, tant que les cours restent ici au-dessus des 18 035 points, il n'y a pas de remise en cause de la tendance actuelle. Le Nikkei se situe toujours dans une dynamique court et moyen long terme, dans un biais haussier. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour cette prochaine analyse des principaux indices mondiaux. Bon week-end à tous et bonne semaine.